Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve ce soir pour le premier débat pour les élections municipales, donc qui opposera qui oppose aujourd'hui la liste ASAP avec Monsieur Lofton ainsi que la liste BAT avec Madame euh, Torniara. On est parti. Le tirage au sort a laissé la liste BAT la possibilité de se présenter. Nous la laisserons donc commencer. Ensuite, nous passerons sur quelques minutes de mise en débat de plusieurs sujets entre les candidats. Et ensuite, vous pourrez venir poser vos questions. On reviendra sur l'organisation juste après. Euh, Madame Mernira, c'est à vous. Oui, merci. Bonsoir, Nejburn Mira, candidate, à la mairie de Lenkoути, sous, le drapeau de BAT. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses s'il y a de la toux ou, du silence, c'est que je reprends mon souffle. Je suis un peu malade. Donc je suis, Nejburn Mira, j'habite dans le nord depuis très longtemps. J'ai dès mon premier jour, sur cette île, j'ai travaillé il y a 3 ans à la ferme, heu, dans laquelle j'ai eu, moultes expériences, notamment, au niveau des grèves et cetera. Plein de choses à apprendre, de la vie, civile. J'ai aussi, travaillé dans divers gouvernements et diverses mairies. J'ai aussi été, gouverneur, de l'État de San Andreas, il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus. Heu en gros, voilà, je suis candidate, à la mairie, de Blaine-Coty. Malheureusement, madame, Luquet n'est pas présente ce soir pour cause d'impératifs, en dehors de l'île de type, soigner des gens. Donc mais malgré qu'elle soit pas là, je vais quand même faire sa présentation. Madame Luquet est arrivée, beaucoup plus récemment que moi, elle est arrivée, fin, 2023. Et elle s'est beaucoup intéressée, aux droits des salariés, au bien-être des habitants de son comté et a à cœur de travailler avec, tout le monde et d'échanger avec le plus de monde possible. Donc voilà pour la présentation de madame Luquet, elle aussi, citoyenne du Nord depuis le premier jour. Il vous reste un peu de temps, Madame Mernira. Est-ce que vous souhaitez parler d'un point de votre programme rapidement Oui, bah, je peux faire un résumé très rapide. Notre programme, si on le résume, c'est discuter avec tout le monde, échanger avec tout le monde, ne pas laisser, une catégorie ou une autre, de côté. C'est, discuter, de possibilités et non pas d'impossibilités. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour, repousser les limites de l'impossible, pour ce qui est de l'événementiel et de l'organisation, des associations et des auto-entreprises, micro-entreprises. Mon idée est réellement de qu'on ne soit pas devant des murs systématiques, et qu'on sache comment repousser au maximum, les impossibilités. Et bien sûr, ben, discussion avec, les services publics, les institutions, faire la passerelle quand des citoyens, heu, souhaitent, faire des revendications et cetera et cetera. Donc une amélioration, de communication au sein de la mairie et une amélioration de l'organisation pour tout le monde, pour ce qui est des services publics et des employés en général. Des employés, des habitants en général. Merci beaucoup, Madame Bernera. On va désormais laisser la parole au parti BAT avec Monsieur Lofton. Monsieur Lofton, c'est à vous. J'ai dit quoi? Oh, pardon, j'en suis désolé. Parti à SAP alors. Bonsoir à tous. Je me présente, Scotty Lofton, actuel maire du Nord, maire sortant et je me représente pour, un deuxième mandat. Pour faire simple, dans mon parcours, moi je suis arrivé sur l'île en octobre 2022 et j'ai été, embauché au Zambicar en à peu près 24 heures et avant d'être à la mairie, je n'en suis, jamais parti. Heu, j'ai, gravi pas mal d'échelons, au sein de mon entreprise. J'étais devenu, chargé de communication ainsi que chargé événementiel et j'ai décidé de partir à la mairie pour,
pour essayer, une nouvelle expérience un peu plus, investie au niveau des citoyens. Hem, pour ma part, point de vue de mon programme, hem, il est assez simple. Aujourd'hui, je sors de 6 semaines, enfin nous sortons de 6 semaines avec un mandat plus que positif, en mon sens, avec, des bonnes finances, un beau taux d'ouverture de la mairie, ainsi qu'une bonne, comment puis-je dire? Une bonne communication. Nous avons pu, échanger tout au long de notre mandat avec tous les différents services publics, quand ils en ont eu le besoin. Quand tous nous en avons eu, le besoin, nous avons pu accueillir un maximum de nouveaux arrivants, faire passer un maximum de permis chasse, de permis pêche. Malgré ces 2 dernières semaines en plus un peu plus compliquées avec, 21 champions, la mairie est restée ouverte. Nous avons grâce à l'équipe, que j'ai pu recruter, nous avons mis en place, une couverture très large au niveau de l'ouverture de la mairie. Nous avons communiqué avec le Weasel News, quand il en a fallu le besoin. Nous avons communiqué avec tout le monde. J'ai pu sortir des communiqués quand il fallait, quand l'urgence le demandait. Aujourd'hui, la démarche de se représenter, elle est là parce que 6 semaines, c'est court et que, tout ce que j'avais voulu mettre à bien, dans mon premier projet n'a pas pu être fait et aujourd'hui, j'ai envie d'emmener tout ça jusqu'au bout et de ramener, une deuxième fois, pour un deuxième mandat. Maintenant, il y a toute la continuité à assurer, toute cette continuité avec les services publics, avec les citoyens, avec les entreprises, avec les patrons d'entreprises, avec tout le monde. Et le but, étant, de continuer, d'aller de l'avant. Merci beaucoup, monsieur Houghton, pour cette présentation. Nous allons désormais passer au débat. Vous allez avoir chacun la possibilité de mettre en débat 2 sujets, chacun à votre tour, soit présenter votre programme ou soit euh, poser une question au candidat. L'idée, c'est de pouvoir débattre des sujets, savoir qui a les meilleures idées en soi. Vu que Mme Bermira a commencé, je vais vous laisser commencer, monsieur Houghton. C'est à vous. Oui, bien sûr, moi je vais commencer avec une première question. Dans votre présentation, madame Banmira, vous avez dit, améliorer la communication entre les services publics et la mairie et entre la mairie et les citoyens. Qu'est-ce que vous entendez par amélioration? Et du coup, pourquoi vous estimez avoir besoin d'une amélioration, sachant que vous n'avez même pas cherché à, contacter le BCSO ni la mairie pour savoir comment se passaient les communications actuelles entre les services publics, ni même le BCES, actuellement? Concernant les services publics, je parlais surtout d'améliorer, je parle surtout de discuter, avec, les services publics, mais, je parle de l'amélioration globale. Pour ce qui est des services publics, j'ai conscience que, en interne et ce depuis, un moment, depuis, le mandat de monsieur Harrison, il y a, beaucoup moins de soucis qu'il y a pu en avoir, et que, la communication se fait bien. Ce que je garantis moi, ce n'est pas forcément une amélioration des communications, plus l'assurance que, je ferai en sorte de connaître, heu, l'état, des effectifs, l'état de santé, je veux dire, hein, des effectifs et l'état financier de nos institutions pour m'assurer d'être, là en cas de besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour donner un exemple, je vais prendre l'exemple de Ashwini Guerra qui, lors de sa première mairie, avait tous les soirs monsieur O'Brien au téléphone, lorsqu'il était shérif. Moi, ce que je veux faire, c'est avoir un contact le plus souvent possible avec nos chefs de service, de façon à pouvoir répondre au mieux à leurs soucis. Est-ce que vous pensez que Ils c'est pas sont le cas multiples. actuellement du coup? Je dis pas que c'est pas le cas, je dis que c'est ce que je ferais moi. D'accord. Et votre fiche de poste donc? Exactement. Après, vous pouvez voir la chose comme c'est juste faire mon travail. Je le vois également de cette façon, ce n'est pas quelque chose qui a toujours été le cas, ce n'est pas toujours quelque chose qui a été, rigoureux. Il y a eu des situations où, des maires n'ont pas forcément pris, d'informations
qu'ils auraient dû prendre, que ce soit au niveau de leur service public, mais également au niveau des entreprises pour lesquelles ils prennent des décisions de type augmentation ou baisse des taxes, et cetera. Alors, en effet, pour le public, pour rappel, la liste BAT propose donc une collaboration interservices dans son programme, ainsi qu'une, comment vous nommez ça? Je vais les rechercher, dans mes petites notes, une amélioration de la communication. Heu, quant à vous, monsieur Hoffman, est-ce que vous proposez, est-ce que ça s'est fait durant votre mandat, peut-être? Je suis régulièrement en contact avec, la direction du BCES et le BC ainsi que le shérif du BCSO, si ce n'est pour ainsi dire tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, pour, tout simplement, savoir ce qu'il se passe, ainsi que de quoi ils ont besoin, pouvoir répondre le mieux et réagir au plus vite, en cas d'incident. Oui, c'est déjà en place. C'est Hem, c'est aussi la base du métier, voilà, en c'est général. c'est important, c'est, exactement ça. Je suis aussi, récemment en contact avec, pas mal, de patrons, d'entreprises quand je les vois, le lundi, puisque, c'est aussi une occasion d'échanger avec eux sur leurs remontées et tout ça. La mairie est ouverte aussi pour toute réclamation de tout citoyen. Mes équipes sont là pour ça et en fait, c'est tout simplement le travail d'une mairie. Mais puisqu'on parle de communication, j'ai 2 choses à ajouter. La première, c'est que notre lien que je veux «instaurer» entre guillemets, parce qu'il existe déjà, il est juste très peu utilisé, avec les enfin de ce qu'on m'a dit, très peu utilisé avec les représentants des salariés, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus aller voir les patrons. C'est uniquement pour donner la possibilité aux représentants employés de discuter avec la mairie davantage, pour avoir plus de liens, plus d'échanges et plus de facilité en cas de souci. De ce qu'on m'a, rapporté de la part de la commission, aujourd'hui, les contacts avec la mairie, ils se font que en cas de pépin. Que en cas de pépin, ça veut dire en cas de gros soucis. Moi, ce que je veux, c'est qu'on discute régulièrement avec eux pour savoir comment ça va. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut les aider? Est-ce qu'il y a d'éventuels problèmes qu'on peut résoudre avant que ça explose? Pour ce qui est du deuxième point que je voulais aborder là maintenant, l'amélioration de la communication, c'est aussi très, mairie-centré. C'est-à-dire que le but, c'est de fluidifier la communication pour les citoyens. C'est pas une question d'entreprise ou de comment ça s'appelle? De service public. C'est uniquement une question de la mairie fait telle chose, elle le dit. Si vous voulez, scroller pendant 8 ans, désormais on va mettre en place un titre, sur les canaux de façon à ce que vous pouviez faire un contrôle F et directement aller chercher ce que vous cherchez, sur votre ordinateur. Par exemple, je veux l'organigramme de telle époque, eh bien je vais mettre le titre organigramme, telle date. De cette façon, une recherche, on met organigramme et on a la liste des organigrammes avec une date. Ce sont des choses comme ça et enfin, le modification du site internet et cetera, et cetera. Très bien. Merci madame Bermira. Je vous remercie pour ces premiers échanges. On va faire une pause d'une minute, le temps que mon caméraman puisse, se sustenter et ainsi que vous aussi et peut-être boire un petit peu d'eau et on revient, tout de suite et nous sommes de retour. Hem, prochaine question, c'est à vous le parti bat, Hem, Moi j'ai une question, qui concerne l'achat du deuxième hélicoptère ainsi que la baisse de la taxe d'habitation notamment. Aujourd'hui, vous promettez ces 2 choses, pourquoi ne pas le faire maintenant? Pour la simple et bonne raison qu'on sort de 2 semaines, assez spécifiques. Maintenant, c'était, prévu au retour de l'événement, 21 champions, mais sauf que c'est arrivé en cours de campagne. Donc pour le médicoptère, en fait, ça arrivera et pour la taxe d'habitation, ça aurait pu être déjà mis en place. Maintenant, il fallait aussi vérifier, que les finances de la mairie allaient bien se porter. Combien rapporterait, quelle serait la différence entre, une baisse de 6 à 5 dans un premier temps et que pour le mois d'après, vérifier la possibilité de passer à 4 et maintenant ce sont des choses, qui vont être mises en place, par la suite, oui. D'accord.
Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on avait mis aussi pour la taxe, dans notre dernière campagne. OK. Je Pour information d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, une baisse de 1 ça consisterait selon les calculs du côté de BAT, vous me direz, monsieur Lofton, si je me trompe, à 35 000 de moins par semaine, qui ce qui est une somme à étudier en fonction des finances de la mairie, mais qui ne semble pas énorme non plus. C'est à peu près dans ces eaux-là. En fait, moi, je suis plutôt parti sur un calcul simple que c'était une fois toutes les 4 semaines et que ça représentait à peu près 100 000 oui, tout à fait. Alors je vais me permettre de rebondir sur ce que vous dites actuellement. Alors vous proposez à peu près les mêmes choses, proposez à peu près les mêmes choses. Vous parlez d'argent, d'achat et cetera. Est-ce que, dans un contexte où le Nord a toujours été en difficulté financière, par le passé, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui les finances sont bonnes au Nord? Elles permettent donc de faire ces achats, à un Les certain finances au prix? nord, sur les 6 dernières semaines de mon mandat ont à peu près, en sont à peu près en bénéfice d'à peu près 2 millions de dollars. Donc oui, on est bon. Et effectivement, c'est un bénéfice de 2 millions. Maintenant, s'il y a d'autres, comment dire? D'autres, grosses, dépenses qui doivent être effectuées, ça 10 000 c'est bien pour les tanker. Moi, personnellement, je parle pas de BAT, mais j'estime que 12 millions c'est très correct. Mais je pense pas qu'on va attendre à 12 millions pour commencer à mettre en place des choses, pour aider la population, si, s'il y en a besoin. Heu, la taxe d'habitation notamment est à étudier, ça ne semble pas, hors de portée. Est-ce que vous avez des choses à rajouter concernant ce sujet ou peut-on passer à la prochaine question? Je dirais que, la mairie, actuelle, en fonction des dépenses et tout ça, peut se contenter de 8 millions et c'est pour ça que le médicoptère ainsi que différents achats, sont prévus, ainsi que potentiellement différentes primes également. Tout ça, sont prévus, dans la suite, du mandat. Très bien, merci à vous pour ce, second débat. Monsieur Houghton, c'est à vous, pour le parti à ça, pour votre dernière question. Oui, moi j'avais une question qui est, assez simple du coup. Dans votre programme, vous parlez de la modification de l'arrêté numéro 7 au niveau de l'événementiel et du coup, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous comptez modifier et pourquoi? Alors l'arrêté, de sur l'événementiel, il parle d'un remboursement, c'est quoi le terme déjà? C'est, en gros un remboursement de 50 d'une dépense faite avec une autre entreprise dans le cadre d'un événement, sur, le comté de Blaine. Le problème, c'est qu'il est écrit que ce remboursement, il doit absolument être effectué par la mairie. En soi, j'ai pas de souci à ce que la mairie, propose une aide pour l'événementiel. D'ailleurs, c'est un des du centre de ma campagne, l'événementiel et les projets, repousser l'impossible comme je le disais tout à l'heure. Le problème, il est que si, admettons, demain, on a un événement qui coûte extrêmement cher et qu'on demande 50 de ça et qu'on est obligé de le payer, ça revient à 50 de super cher, ça revient à, par exemple, si c'est Utiliser des chiffres, hein, plutôt 500 que 000, vous arrivez à 250 000 à payer, à rembourser. Ça peut être énorme, ça peut mettre la mairie, en fonction de la situation, dans le mal. On parle de 500 000, mais on peut parler de plus. Tout le monde, pourrait penser que, ce serait du fantasme et cetera. Mais malheureusement, actuellement, comme c'est écrit, la mairie se devra de payer, cet argent. Donc ça a beau être des situations, très originales, je suis pas d'avis que juste parce que ce serait quand même moralement très osé de le faire, que je suis pas d'avis de laisser quand même cette possibilité.
C'est le même cas pour madame Lucas qui a étudié ça avant moi. Il y a, il y a un risque qui pour moi est trop gros, alors qu'on pourrait réagencer ça et que la mairie pourrait, tout simplement, proposer son aide sans qu'il y ait, cet arrêté sur les 50. Alors, je vais me permettre de réagir à ce que vous me dites, parce que le Moselle a fait l'objet d'un article sur ce sujet, sur ce point. Euh, Est-ce que vous ne trouvez pas que si jamais il y avait un abus, vous pourriez faire appel peut-être aux autorités judiciaires, policières, afin C'est de c'est, comprendre, mmh, voir s'il n'y a pas peut-être une fraude, une tentative de fraude du système de la mairie? Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être c'est, mmh, l'écrit, mais peut-être est-ce qu'il n'y a pas un côté, comme vous dites, moral et frauduleux? est-ce qu'on peut toujours faire confiance à la morale quand la morale change toujours de sens? C'est-à-dire que là, en fait, on a mis en place un système qui dit: la mairie est obligée de donner, peu importe son point de vue moral. Donc finalement, on met de côté le point de vue moral de la mairie. Donc on impose, un texte, au final. Alors que si la mairie a le choix de faire ou non ces choses-là, eh ben, elle a le choix de donner cet argent ou non. Et ce n'est plus un risque et ce n'est plus un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Houghton, vous avez un avis sur la question peut-être? Oh oui, j'en ai plein. En fait, la question, elle est pas de savoir s'il y a une morale ou non. En fait, à partir du moment où vous savez ce genre de dépenses, déjà l'entreprise doit pouvoir se le permettre. Parce que même si, effectivement la mairie doit rembourser à hauteur, de 250 000 comme vous l'avez cité, il faut déjà être que l'entreprise soit capable de débourser un fonds ou la micro-entreprise soit capable de débourser un fonds de 500 000 au préalable. Donc déjà, en fait, à partir de ce moment-là, hem, il faut déjà en avoir sacrément envie puisque l'argent, en fait, de la subvention de la mairie, elle arrive après que tous les frais soient payés. Derrière, après tout ça, de toute façon, c'est vérifiable dans les déclarations d'impôts. S'il y a un trou, à un moment donné, ça se voit. On y a accès toutes les semaines, c'est pas pour rien. Derrière, si l'entreprise a moyen de gérer, ces choses-là, ça veut dire qu'elle aura effectivement beaucoup plus, de rentrées, aussi de son côté et donc, derrière, si, le plus elle déclare, plus elle paye. Donc au final, cet argent, il finira quand même par revenir à la mairie. Au fi le truc dans tout ça, c'est qu'en plus, il y a eu l'article du Weasel News. Cet article, enfin cet arrêté avait été, vérifié par les juges et aujourd'hui vouloir y retoucher, pour moi, c'est faire un pas en arrière et bah, se torcher un peu avec ce qui a déjà été sorti. Pardonnerai l'expression. Je suis pas très d'accord, notamment sur le fait, vous êtes certain qu'ils doivent payer des impôts sur ce qui leur a été donné? Puisque, les textes changent souvent, mais il me semble qu'il y a une notion de, relation entre entreprises, déduction d'impôts qui fait que, non, il y a pas de surplus d'impôts là-dessus. Il y a pas de surplus d'impôt là-dessus, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où il y a un trou de 500 000 dans la déclaration d'impôt, elle se voit. Certes, mais en fait, le trou de 500 000, il se voit, mais il est remboursé et c'est légal, c'est écrit. Donc il y a pas vraiment réellement de détournement, si c'est légalisé par l'arrêté. Parce qu'on parle de choses fallacieuses et cetera, de comportement et de morale, fallacieuse. Mais si c'est légitimisé par l'arrêté, ben, si on étudie la chose telle quelle, si c'est écrit que c'est possible, ben, c'est possible et c'est tout et devant un procès, dans un où on est censé lire et respecter la loi, s'il y a un arrêté qui en parle, c'est pas forcément un détournement, c'est autorisé. En fait, de là, à partir du moment où on en arrive en justice, parce que, il y a eu tentative ou il y a eu fraude, en fait, même si l'arrêté de la mairie a été respecté, la fraude, elle a lieu quand même et bah, du coup, il y aura remboursement et probablement plus. Donc je pense pas que ce soit un problème, encore une fois. Bon, Quand on bah, parle de fraude, on parle d'une sorte de dépense, cachée, de «mensonge» entre guillemets.
Mais bon. Permettez-moi de regarder la définition de fraude. Ensuite, on s'arrêtera là pour ce sujet. On va passer au prochain, Tromperie ou si falsification possible. punie par la loi. C'est la définition de fraude. Mmh. C'est une tromperie ou une falsification. Mmh. Est-ce que je falsifie ou je trompe quelqu'un si je demande juste à être remboursé de ce que j'ai dépensé avec une autre entreprise? En tout cas, je sais pas, mais s'il y a un événement qui coûte autant, mais en tout cas à la mairie du Nord, on sera très fiers de le financer. Eh bien soit. Merci beaucoup pour cet avant-dernier débat. Madame Berniera, c'est à vous pour la dernière question. Ensuite, nous passerons donc aux Yes. questions citoyennes. Volontairement, il sera légèrement plus court puisque nous avons un petit peu débordé sur le temps. Yes, juste je préciserai qu'en fonction des finances de la mairie, bien sûr, l vu que l'événementiel est au centre, on n'aura pas de souci à discuter avec les personnes qui ont besoin de financement. Hem, Moi, j'avais une deuxième question, concernant, le point sur, les bornes électriques et les véhicules électriques des services publics. Est-ce que vous étiez au courant, il y avait déjà eu un dossier, à propos des véhicules électriques des services publics par, monsieur Sigbert de Bien sûr. votre parti. Pourquoi, alors qu'il a été apparemment accepté des retours que j'en ai eu en tout cas, vous souhaitez, le remettre au devant de la scène alors qu'il est déjà, accepté et en cours? Pour aussi, étendre, ce système de véhicules électriques, avec, les différents services publics, tels que le BCSO ou le BCES. Et ainsi, pouvoir, augmenter le nombre de bornes électriques, dans le Nord et accroître, le travail, avec Evolt. Mais, oui, je me suis renseigné déjà là-dessus, ne vous en faites pas, de la même manière que vous avez dû, vous renseigner, pour le permis de récupération, Oui, d'ailleurs, voilà. la différence du permis de récupération, c'est que ça a été refusé. 3 fois, oui, tout à fait. Je crois que c'est tout. Très bien, merci beaucoup pour ce dernier débat. On va faire une petite pause et durant cette pause, je vais vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner pour les questions citoyennes. Je vais vous laisser venir sur le côté de la scène à ma droite. On vous donnera le micro pour que vous puissiez monter sur scène et poser votre question. La session des questions citoyennes s'arrêtera à 21h55 pour qu'on puisse ensuite faire le prochain débat pour la mairie Nord. Je vous remercie. Alors nous allons prendre. Bon, je vois qu'il n'y a donc aucune question pour le public. Alors je vais laisser la possibilité aux candidats, si aucune question ne se fait, s'ils souhaitent parler d'une chose ou peut-être remettre un sujet en débat. Encore un petit peu de temps. Est-ce que les candidats, vous avez des choses que vous souhaitez parler? Excusez-moi, je tousse. Hem, pardon. Non, bah, globalement, j'ai fait mon résumé, de ce que j'avais à dire, en résumé sur notre programme. Si on devait aller un peu plus en détail, j'espère que les gens, n'auront pas, de souci à nous appeler et à nous demander, chaque point s'ils ont des choses s'ils ont des choses à savoir davantage. Après on pourrait faire un point par point là maintenant. Je pense pas qu'on ait forcément le temps, mais voilà. Mon téléphone est disponible, 51 28. Malheureusement, madame Luquet, comme je l'ai dit, sur ce week-end est un peu occupée, ailleurs, mais n'ayez crainte, elle sera disponible également, aussi, aussi, souvent qu'elle ne l'est d'habitude si vous la connaissez, donc souvent au moins 4 jours par semaine, minimum. Bah, i c'est à peu près pareil de mon côté, n'hésitez pas à vous rapprocher de la mairie si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous sommes là pour ça et nous hésiterons pas à vous, répondre et à vous aiguiller du mieux qu'on peut. Nos numéros sont disponibles sur les canaux ainsi que sur le site de la mairie de Blaine County, donc n'hésitez pas à prendre nos contacts ou de passer directement par message entreprise. Je vois une personne sur le côté, je vais voir si c'est pour une question et je reviens.
pour une question. On a une question, messieurs, dames, on a une question. Incroyable. Et bonsoir, Joseph Anderson, membre du Parti BAT. J'aurais une question pour Monsieur Lofton. Je vous écoute. Alors, sur votre dernier programme, il y avait des conférences de presse hebdomadaires qui étaient prévues. Oui, Donc, de souvenirs hebdomadaires, c'est toutes les semaines. bien sûr. J'ai pas souvenir d'en avoir vu une seule. Est-ce que vous avez une explication? Bah, regardez mieux le Weasel, il y en a eu 4. Il y en a eu 4, d'accord. Eh ben, je les ai pas vus. C'est peut-être à Eh cause de ben, 21 champions et de votre participation. D'ailleurs, félicitations. merci beaucoup. Mais en attendant, ma participation à 21 champions n'a absolument pas impacté la mairie et elle est restée ouverte tout du long. Ah non, mais Encore une c'est fois, peut-être... renseignez-vous. Non mais, et, écoutez-moi quand même. Je disais que c'était peut-être à cause de 21 champions que je n'avais pas vu les interviews ou les conférences de presse sur le Weasel News. Oui, j'ai bien compris, mais je n'ai pas jugé utile de rajouter quelque chose là-dessus. Oui, il n'y a pas de souci. Bonne fin de journée, bon courage. Merci à vous également et merci beaucoup pour votre question, bien sûr. Et merci, monsieur, pour la question. On va donc, je pense, clôturer ici ce débat pour les municipales au Nord, hein. Pour rappel, les candidats ont jusque demain 23h59 pour faire campagne et vous aurez la possibilité de voter du lundi 13h au mercredi 20h. Les résultats auront lieu devant la mairie à 22h. Je vous remercie, je remercie les candidats d'être venus malgré pour certains le, le déplacement de planning. Pas Et de on se souci. retrouve pour la suite, pour le débat, pour la mairie sud. Ben, merci à vous en tout cas pour l'invitation et bien sûr, votez à SAP. Votez pas plutôt, c'est mieux.